Et donc dans cette vidéo, je parle de la grande tribulation, mais cette grande tribulation, 75 jours après, il y aura le retour de Jésus-Christ. Donc tu dis, il revient bientôt Jésus-Christ, alors on ne sait pas quand est-ce que Jésus-Christ va revenir, c'est vrai, on ne sait ni le jour ni la date, on ne sait pas quelle année, on ne sait pas quel jour, on ne sait pas la date, on sait juste que la Bible nous donne certains signes, que Jésus-Christ, voilà, comment sera le monde à l'époque où Jésus-Christ va revenir. On ne sait pas si ce sera pendant une génération ou plus tard. En fait, comment on sait vraiment quand est-ce que Jésus-Christ va revenir? Quand justement l'Antichrist se déclare lui-même Dieu dans le temple de Dieu et qu'il met en place la marque de la bête. Et donc, il est dit aussi l'abomination de la désolation. À ce moment-là, on sait que Jésus-Christ va revenir 75 jours après. Donc il va mettre fin à cette grande tribulation et il va revenir. Et on le voit dans Luc chapitre 21, dit au verset 27, « Et alors ils verront le Fils de l'homme venant dans un nuage avec pouvoir et grande gloire. » Verset 28, « Et quand ces choses commenceront à arriver, alors regardez en haut et levez vos têtes, car votre rédemption approche. » Donc qu'est-ce qui marque vraiment le fait qu'on est sûr que Jésus-Christ revient? C'est le commencement de la grande tribulation, et donc on sait que 75 jours après Jésus-Christ revient. Et bien il faut savoir qu'il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation, donc c'est la persécution des chrétiens. Et donc après cette grande tribulation, Jésus-Christ va revenir. Et donc cette grande tribulation va durer 75 jours. On voit dans Matthieu chapitre 24, il est dit au verset 21, « Car alors il y aura grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde, jusqu'à maintenant, non, il n'y en aura jamais plus. » Donc il y a une période de tribulation de 3 ans et demi qu'on a déjà couvert dans les parties précédentes. Il y a l'Antichrist qui se déclare lui-même Dieu dans le temple de Dieu et qui va donc tromper. Et donc la mise en place de la marque de la bête. Et là, il y a le commencement de la grande tribulation, donc qui est la persécution des chrétiens, puisque les chrétiens ne vont pas prendre la marque de la bête et ils seront mis à mort. Donc beaucoup de chrétiens vont être mis à mort. Bien sûr, il y a des chrétiens aussi qui vont survivre jusqu'au retour de Jésus-Christ, parce que cette grande tribulation va durer 75 jours. Et il est dit au verset 22, « Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. » Donc on voit que cette grande tribulation va être raccourcie, elle va durer seulement 75 jours, parce que sinon tous les chrétiens seraient mis à mort par l'Antichrist, parce qu'il y aura une grande persécution. Et vu qu'on ne pourra plus acheter ni vendre avec la marque de la bête, les chrétiens ne pourront plus acheter ni vendre, et donc ça va être des jours difficiles, mais bien sûr, heureusement, Dieu est là, et Dieu va soutenir ceux qui le servent. Certains vont mourir pour Christ, et c'est un honneur. Ce qu'il ne faut pas, c'est être un chrétien charnel qui meurt d'une mort déshonorante, mais si vous servez Dieu, alors vous pouvez mourir pour Christ, qui glorifie Dieu. Et donc on va parler du retour du Seigneur Jésus-Christ et de l'enlèvement dans une prochaine partie. Amen.